Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à la deuxième partie, champ et potentiel électrostatique. On commence par l'exercice numéro 2, où on considère deux charges ponctuelles positives égales à Q et distantes de 2A. Donc voici la figure. On a la première charge qui est à l'origine O, et la deuxième charge est sur l'axe X à 2A de distance de la première charge. Première question, calculer le potentiel électrique au point A, B et au point C. Pour répondre à cette question, on donne à titre de rappel la définition du potentiel. Alors là, le potentiel créé par une seule charge est donné par V est égal à K, Q la charge, divisé par la distance. Le potentiel est scalaire, il n'a pas besoin de vecteurs unitaires. Si on a plusieurs charges et on cherche à déterminer le potentiel en un point créé par ces charges, alors le potentiel total est égal à la somme sur I des VI. Donc chaque charge va créer un potentiel en ce point-là et on va additionner les potentiels. Donc pour répondre à la première question, calculons maintenant le potentiel électrique au point A. Donc on a VA qui est égal au potentiel créé par la première charge au point A, plus le potentiel créé par la deuxième charge au point A. Donc premier potentiel créé par la charge Q qui se trouve à l'origine au point A, il est donné par K, Q, divisé par la distance entre l'origine et le point A, qui est donné par l'arête A, plus le deuxième potentiel créé par la charge Q, qui se trouve à la position 2A, au point A. Donc ce potentiel est donné par K, Q, divisé par cette distance-là. Donc cette distance-là, je l'obtiens en faisant 2A moins A. Et j'obtiens la distance A. Ça implique que le potentiel au point A est égal à 2 fois KQ divisé par la distance A. Et il est en volts. Passons au potentiel créé au point B. Alors au point B, j'ai toujours un potentiel créé par la première charge au point B, plus un potentiel qui est créé par la deuxième charge au point B. Ce potentiel-là est donné par KQ divisé par la distance entre l'origine O et B est donnée par D. Donc je divise ici KQ par D, plus le potentiel créé par la deuxième charge. Donc j'ai KQ divisé aussi par la distance entre B et la charge Q. La distance entre la charge Q et le point B est aussi donnée par D, parce que deux triangles qui sont égaux. Donc je divise ici aussi par D. Ça implique que le potentiel au point B est égal à 2 fois KQ sur D. Maintenant, on détermine la valeur de D. D ici, on la détermine grâce à l'un des deux triangles, où on a la distance ici de l'arête est égale à A, et entre O et A, c'est A, et le triangle est droit au point A. Donc D carré est égal à A carré plus A carré, théorème de Pythagore. Ça implique que D est égal à racine de 2 A. Donc je reviens. Le potentiel au point B est donné par 2 divisé par racine de 2 fois K, Q sur A. Je peux simplifier un peu plus l'écriture. Et le potentiel au point B est égal à racine de 2 fois KQ sur la distance A. Il ne reste plus qu'à déterminer le potentiel au point C. Donc, le potentiel au point C est donné par VC. La même chose, c'est V1 au point C, plus le potentiel créé par la deuxième charge au point C. Et ça nous donne, alors, la distance entre la charge Q qui se trouve à l'origine et le point C est donnée par 3A. Donc le potentiel créé est donné par KQ divisé par la distance 3A, plus le deuxième potentiel qui est créé par la charge Q qui se trouve à la position 2A. Donc la distance entre le point C et Q, c'est un seul A. Donc son potentiel est donné par KQ
sur A. Donc, ça implique que V de C, 4 sur 3, fois KQ sur A, volts. Deuxièmement, calculer les vecteurs champ électrique en ces points. Donc les points, c'est toujours A, B et C. Je commence par le premier point, qui est le point A, et le champ électrique au point A est égal au champ électrique créé par la charge 1 au point A, plus le vecteur champ électrique créé par la deuxième charge au point A. Donc, le champ électrique créé par la première charge au point A, il est donné par K, Q, divisé par la distance au carré entre l'origine et A. Donc, c'est A au carré fois le vecteur unitaire, on va l'appeler U1. Donc, U1 se trouve ici. Voici le vecteur unitaire U1. Même chose pour le champ électrique créé par la charge numéro 2. On a la charge qui se trouve au point 2A. Donc, c'est K fois Q divisé par la distance entre le point 2A et A, qui est toujours de A. Donc, A au carré fois le vecteur unitaire U2. Sur la figure, je montre le vecteur U2. On remarque que les coefficients des vecteurs U1 et U2 sont égaux. Donc, je peux les mettre en facteur. On obtient KQ sur la distance A au carré fois le vecteur unitaire U1 plus le vecteur unitaire U2. Maintenant, on fait une projection des vecteurs unitaires sur la base I et J, le vecteur unitaire I et le vecteur unitaire J. En projetant les vecteurs unitaires U1 et U2 sur la base des IJ, on peut écrire, donc j'écris simplement projection des vecteurs unitaires. On a U1 qui est égal à I et U2 qui est égal à moins I. Donc plus précisément, U1 est égal à I plus 0J et U2 est égal à moins I plus 0J. Ce qui fait que le vecteur champ électrique E au point A est réécrit dans la base des vecteurs unitaires I et J va nous donner le coefficient KQ sur A au carré fois, donc U1 devient égal à I, tandis que U2 devient égal à moins I. Ce qui veut dire que le champ électrique au point A, eh ben, il est nul. On va voir paramètre. Donc, le champ électrique au point A s'annule. Maintenant, on passe au champ électrique créé au point B. Donc, on a le vecteur E au point B qui est égal à l'addition des deux champs électriques 1 au point B et de la deuxième charge au point B. On écrit l'expression du champ électrique au point B donnée par la première charge. Elle est donnée par KQ divisé par la distance entre O et B au carré. Donc, D au carré fois le vecteur unitaire U1 plus le champ créé par la deuxième charge, c'est KQ divisé par la distance D entre la charge Q et le point B, et elle est encore donnée par D au carré fois le vecteur unitaire U2, avec D au carré cette fois est égal à 2A carré. Le vecteur champ au point B en facteur fois les vecteurs unitaires U1 plus le vecteur unitaire U2. On suit le même raisonnement, projection des vecteurs unitaires. Sur la figure, voici le vecteur unitaire U1 et voici le vecteur unitaire U2. Bon, à ne pas confondre avec U2 qui est associé, à ne pas confondre avec U2 qui lui est associé au point A. Donc le vecteur unitaire U2 et UA, on va les projeter sur l'axe OX et l'axe OY. Donc on va chercher leur valeur, ou bien déterminer leur valeur sur la base IJ. Voici notre triangle
il est perpendiculaire au point A, et il est isocèle. Cette arête est égale à A, ainsi que celle-là. Donc, ces angles-là sont égaux à 45 degrés. Donc, on a θ qui est égal à 45 degrés. Et ici aussi. Donc, la projection du vecteur U1 sur la base IJ va nous donner, c'est l'angle 45 degrés, c'est cosinus pi sur 4 fois le vecteur unitaire I plus sinus pi sur 4 fois le vecteur unitaire J. Et le vecteur U2 va donner, c'est pareil, ici on a le même angle θ, donc il va donner moins cosinus pi sur 4 fois le vecteur unitaire I plus sinus pi sur 4 fois le vecteur unitaire J. Donc ici le moins, c'est parce que le vecteur unitaire U2, plutôt sa projection sur l'axe des X, va être par rapport au vecteur unitaire I. Donc elle est dans l'autre sens, sens inverse, donc elle doit être en signe négatif. Je peux écrire cette expression un peu plus facilement. Donc cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4 sont égaux à racine de 2 sur 2. Donc U1 est égal à racine de 2 sur 2 fois le vecteur unitaire I plus le vecteur unitaire J. Tandis que U2 est égal à racine de 2 sur 2 fois le vecteur unitaire moins I plus le vecteur unitaire J. Je réécris maintenant l'expression de mon champ électrique, et maintenant pas en fonction des vecteurs unitaires U1, U2, mais plutôt en fonction des vecteurs I et J. On a toujours le coefficient KQ sur 2A au carré en facteur. Maintenant fois U1, et U1 est donné par racine de 2 sur 2 fois le vecteur unitaire I plus le vecteur unitaire J. Plus l'expression de U2 projetée dans la base IJ, elle est donnée par racine de 2 sur 2 fois le vecteur unitaire moins I plus le vecteur unitaire J. Donc tout ça multiplié par le coefficient KQ sur 2A. On le réécrit, KQ sur 2A au carré, multiplié par racine de 2 sur 2, qui lui aussi peut être sorti en facteur, fois, donc ce qu'on a ici c'est le vecteur unitaire plus I, plus J, moins I, et plus J. Ce qui fait, c'est KQ sur 2A au carré, fois racine de 2 sur 2, mais ici on a moins I et plus I qui vont s'annuler, et on aura plus 2J. Donc ça va être racine de 2 fois J. Donc la valeur du champ électrique donné au point B est donnée par racine de 2 sur 2 fois la constante K, Q sur A au carré fois le vecteur unitaire J. Et il est en voie par mètre. Donc si je veux représenter le champ électrique EB sur la figure, voici le champ E à la position B, créé par les deux charges Q à la position 2A et Q à l'origine. Donc à la position B, les champs électriques créés par la charge Q à la position 2A et Q à la position origine sur l'axe X vont s'annuler mutuellement et ne subsistera que l'addition des deux champs sur l'axe DY. Déterminons maintenant l'expression du champ électrique au point C, qui se trouve sur l'axe X3A, et 0 sur Y. Donc champ électrique E au point C est égal aux deux champs électriques créés par la première charge, et le champ électrique au point C créé par la deuxième charge. Le champ électrique créé par la première charge est donné par K, Q,
sur la distance entre l'origine et le point C qui est donné par 3a. Donc c'est divisé par 3a au carré. Fois le vecteur unitaire U1 plus le champ électrique créé par la deuxième charge est donné par KQ divisé par la distance entre Q et le point C. Donc ici, c'est un seul A sur A au carré. Fois le vecteur unitaire aussi U2. Donc pour ne pas faire d'amalgame avec les premiers exemples, on va faire par exemple ici U1C et là on va faire U2C. Projection des vecteurs unitaires U1C et U2C. Alors, on obtient, donc le vecteur U1C est égal à I plus 0J et le vecteur U2C est égal à plus I aussi plus 0J. Donc, on va les représenter ici. Donc, le vecteur U1 ici, il redevient U1C et on aura le vecteur unitaire U2 qui est orienté de Q vers C. Voici U2C. Donc ce qu'il nous reste, c'est de réécrire l'expression du champ électrique total au point C. Donc on obtient KQ sur 9A au carré fois le vecteur unitaire I plus KQ sur A au carré fois le vecteur unitaire I en facteur, et on obtient KQ sur 9A au carré plus KQ sur A au carré fois le vecteur unitaire I. Alors, on réécrit l'expression du champ électrique dans la base IJ et on obtient donc 10 sur 9 fois KQ sur A au carré fois le vecteur unitaire I, et l'unité c'est volt par mètre. Pour tracer le vecteur champ électrique au point C, donc je me place sur le point C, donc le champ électrique est un coefficient multiplié par le vecteur unitaire I. Ce coefficient-là, il est positif parce que la charge électrique Q est donnée positive. Donc, le champ électrique est dans le même sens que le vecteur unitaire. Et je trace le champ électrique E au point C. Voilà, ceci clôt notre exercice. J'espère qu'il était bénéfique pour tous. À une prochaine fois.